Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast CIC et vous. Aujourd'hui, nous vous proposons un extrait de la conférence NFT Mythes et Réalités organisée par la BPFT le 8 décembre 2022. Cet extrait constitue la première partie d'une série de 4 épisodes consacrés aux différents usages des NFT. Place à Mathilde Leroy, fondatrice et CEO de Casoart. Première question Mathilde, l'art a été l'un des secteurs les plus pionniers pour l'application des NFT et ce n'est pas par hasard. Pouvez-vous nous en donner le contexte ? Alors effectivement, je pense que un des moments clés où le grand public a commencé à entendre, et la presse, etc., c'est vraiment emparé du sujet NFT et tout le monde s'est approprié ce sujet. Je crois que c'est quand même au moment de la vente, effectivement, de l'œuvre de Beeple qui a été présentée par Christie's à 69 millions de dollars. C'est, je crois, la 3e œuvre d'art la plus chère de l'histoire des ventes aux enchères. Et en plus vendue par une maison quand même très séculaire. Donc c'était l'entrée fracassante des NFT dans le monde, dans le monde, notre monde à nous, quoi, j'ai envie de dire. Chez Casoart, finalement, on vend depuis le début des œuvres physiques, mais on le fait via le web. Mais on a toujours cherché à accélérer cette digitalisation. Parce que à la base, nous on vend quand même des œuvres à partir de leur image numérique. Les gens ils ne la voient que depuis un site internet. Donc finalement le NFT, j'allais dire que c'était très naturel de s'y intéresser vu le métier qu'on faisait. Voilà. Y a-t-il une différence entre l'art crypto et les objets de collection crypto ? Ouais, merci pour cette question parce qu'effectivement, je voulais faire une précision. L'art a été mis à un moment dans la même catégorie, effectivement, que ce qu'on appelle les collectibles, les PFPs, donc tout ce qui a défrayé la chronique, les Bored Apes, les CryptoPunks, etc., qui ont été créés quand même, par des gens qui ont dessiné ces Bored Apes. Donc je vais pas dire que c'est pas des artistes, mais la finalité n'est pas du tout la même que ce qu'on appelle le crypto art. Qui est un vrai courant artistique qui s'est développé au cours de ces dernières années. Faut savoir que l'art numérique existe depuis les années 60 en gros, mais qu'il avait beaucoup de mal à exister de par l'impossibilité d'avoir une unicité, puisque évidemment c'était des fichiers numériques, des vidéos qui étaient difficilement authentifiables. Et donc la technologie NFT, tout ce qu'on vous a présenté précédemment, vous fait comprendre que on peut authentifier un objet numérique et donc de l'art numérique. Et ça a été vraiment un engouement depuis plusieurs années maintenant d'un vrai courant artistique de crypto-art avec des artistes qui font des créations absolument magnifiques. Alors c'est pas que esthétique puisque ça utilise aussi la techno. L'art numérique peut aller utiliser de l'intelligence artificielle, la créativité des artistes est sans limite, des artistes qui s'emparent, qui sont à la fois technophiles et créateurs et qui utilisent la techno pour faire des créations qui sont aussi intellectuellement très intéressantes, qui vont permettre par exemple d'acheter un NFT qui va pouvoir se transformer au gré du mouvement des planètes, de la météo, et que l'acheteur ou une communauté d'acheteurs, puisqu'on peut acheter des NFT à plusieurs comme vous l'avez vu, va pouvoir décider dans une DAO, donc dans voter tous les jours par exemple pour décider de la couleur de l'œuvre. Enfin, je dis un exemple, mais voilà, il y a des choses assez ludiques autour de ça. Et pour dire qu'il y a vraiment des artistes qui se définissent comme crypto-artistes et qui, pour certains, moi j'en connais, qui avaient beaucoup de mal à percer dans l'art physique et qui ont absolument percé dans ce courant artistique. Donc moi je revendique vraiment ce courant bien au-delà de tout ce qui est spéculatif. Pour les artistes, qu'est-ce que les NFT changent ou apportent par rapport à la manière traditionnelle de commercialiser leurs œuvres ? En fait, alors on touche à tous les cas d'usage qu'on a pu voir, mais dans le domaine de l'art on a parlé des films, on a parlé de la musique, mais finalement pour les créateurs picturaux ou les créateurs de NFT, picturaux, ouais, on peut dire, il y a toute cette dimension de royalties et de sécurité pour les ayants droit. Une des grosses applications pour les artistes qui vont vendre des NFT picturaux, du crypto art, on va dire, c'est de sécuriser dans smart contract des royalties qui vont s'appliquer à chaque vente successive de ces NFT. Et ça, c'est ce qu'on appelle le droit de suite en art, qui a cours en France, mais qui a parfois du mal à s'appliquer parce que vous imaginez bien que des œuvres physiques, c'est parfois très difficile pour un artiste de tracer son évolution au cours du temps quand il y a plusieurs ventes successives
accessible. Alors pour des très grands artistes, c'est très bien documenté, etc. Mais pour des artistes un peu moins pignon sur rue, c'est très difficile de suivre le parcours et donc ce droit de suite, il a du mal à s'appliquer. Et là, avec les royalties ancrées dans les smart contracts, ça permet aux artistes de sécuriser des revenus futurs sur toutes les ventes futures. Et en fait, dans les NFT, comme vous le savez, enfin tout ce qui est ce qu'on appelle le marché secondaire, hein, les marketplaces de NFT en sont remplis. C'est un peu l'une des finalités aussi des NFT, c'est d'avoir des marchés secondaires et des œuvres qui se revendent et qui gagnent en valeur, etc. Donc, et l'artiste en plus peut suivre absolument toute l'évolution de son œuvre au-delà de toucher des royalties. Il peut savoir qui la possède quand, etc. Donc c'est voilà. Et puis évidemment le côté certificat d'authenticité, hein, on en a parlé pour tout un tas d'actifs dans le domaine du luxe, ça s'applique beaucoup, mais dans le domaine de l'art aussi évidemment. Dernière question Mathilde, les NFT ce n'est pas que du virtuel. Pouvez-vous nous parler de la NFT Factory dont vous êtes l'une des cofondatrices ? Oui, quelques mots là-dessus, effectivement. Donc, parce que ça a été annoncé il y a un peu plus d'un mois, l'ouverture de ce lieu qui se trouve à Paris, pile en face de Beaubourg. Bon, c'est assez symbolique aussi. C'est une boutique dans laquelle on peut rentrer où sont présentés des NFT sur écran. Donc, c'est surtout des NFT d'art, hein, mais aussi des PFP connus, etc. Et la vocation de ce lieu, qui a été cofondé effectivement par 128, donc je fais partie de ces 128 cofondateurs qui sont essentiellement des entrepreneurs français dans tous les domaines que peut porter les NFT, le Web3, voilà. Donc c'est extrêmement varié en termes de profil et le but c'est vraiment de vulgariser, démocratiser et répandre la connaissance des NFT, donc avec des ateliers, de la formation pour les grands publics mais aussi pour les corpos, des tas d'événements, et puis montrer que les NFT ça peut être assez simple, on peut rentrer et apprendre à se créer un wallet. Donc et puis il y a une dimension lobbying aussi. Merci beaucoup Mathilde Leroy pour votre éclairage sur l'usage des NFT dans l'art. Dans le prochain épisode de cette série, nous recevrons Clément Berger-Lefranc, cofondateur et CEO de Honest.